Bonjour, bienvenue à notre célébration de secteur. Bienvenue aussi au chœur Notre-Dame de l'Espérance qui va accompagner notre célébration aujourd'hui. Voici quelques nouvelles qui concernent nos communautés. Première messe roratée, c'est-à-dire messe de l'attente. Nous vous invitons à vivre une très belle tradition de l'Avent, la messe roratée avec les laudes intégrées, célébrée à la lumière des chandelles en l'honneur de la Vierge Marie. C'est jeudi de cette semaine, le 4 décembre, à 6h30 à l'église de Saint-Pédis. Donc, je vous répète, jeudi 4 décembre à 6h30. Il fait encore noir, hein? 6h30. Remerciements pour la campagne Opération Chaise pour la catéchèse. Grâce à votre participation, nous avons fait l'acquisition de 100 chaises, 15 tables et 5 gallons de peinture. Ces achats vont améliorer grandement les espaces d'accueil, de formation, de fraternité. Le Père Jean-Baptiste vous assure de sa prière et vous remercie du fond du cœur. Dimanche prochain, ici à l'église Saint-Robert, après la messe de 9h30, il y a l'élection de marguilliers et de marguillières. Et tout de suite après la messe aujourd'hui, vous avez vu l'installation, il y a un café, le café de l'Alliance. Tout le monde est invité à un café ou à un jus, c'est ça. C'est le premier dimanche de l'Avent. Vous avez vu peut-être le thème qui est affiché, « Ayez confiance, le Seigneur vient ». William va apporter la première chandelle de la couronne de l'Avent. Et des jeunes vont apporter différentes sources de lumière. La lumière nous dit que malgré nos misères, nos difficultés, nous gardons confiance dans l'avenir, dans la bonté des autres et surtout confiance en Dieu. Entrons en célébration avec le chant « Aube nouvelle ». Sauver son
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le dans la joie et la confiance et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Malgré nos fautes et nos faiblesses, confions-nous à la miséricorde de Dieu et allons vers lui avec confiance en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à l'éternel. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socles et de leurs lances des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Marchons à la lumière du Seigneur. Frères et sœurs, celui qui vient est déjà venu. Et les prophètes nous l'ont annoncé comme la lumière des nations. On se rappelle la prophétie du vieillard Siméon. Sera la lumière des nations. Et lui-même, durant tout son ministère, il s'est présenté, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » Tantôt, nous sommes arrivés en procession avec les enfants qui ont pris chacune des lampillons et on a marché ensemble jusqu'à la rencontre du Seigneur à l'autel. Les enfants
par ce geste, rejoignent la prophétie d'Isaïe et l'appel d'Isaïe. C'est plutôt un appel. Marchons à la lumière du Seigneur. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains que nous venons de proclamer, nous donne quelques détails de cette expression, de cet appel. Quand il dit « Revêtons-nous des armes de la lumière, rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. » Quelles sont les armes de la lumière? Il poursuit. Conduisons-nous honnêtement. En d'autres mots, dans la vérité. Parce que la vérité est une lumière. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité. Conduisons-nous honnêtement, dans la vérité. Et ici, pas mal d'affaires. Pour terminer par, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce temps de l'Avent est un temps de ressourcement. Je dis bien de ressourcement pour un tant soit peu évaluer notre relation avec le Seigneur, notre histoire d'amour. Parce qu'il s'agit d'amour. Quand le Seigneur dit dans l'Évangile, veillez et tenez-vous prêts, ce n'est rien d'autre que vivre simplement dans l'amour, parce que celui qui vit dans l'amour ne craint rien. L'amour ne craint rien. L'amour n'a peur de rien. L'amour est toujours serein, en joie. Dans l'Évangile, dans la fin de l'Évangile du dimanche dernier, le Seigneur rappelait que c'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Votre persévérance. Alors, en ce début du temps de l'Avent, celui qui vient nous révéler le visage d'amour du Père. Quoi de plus normal que de se laisser imprégner par ce message d'amour qui vient nous enseigner pour devenir nous-mêmes amour, miséricorde, joie pour les autres, compassion, pour devenir visage du Seigneur. Demandons à la Vierge Marie de nous aider chaque jour de ce temps de l'Avent, de grandir toujours dans cette lumière qui fait que nous correspondons réellement à ce que le Seigneur attend de nous. Il nous a identifiés à la lumière en nous disant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le monde est comme plongé dans les ténèbres du mensonge, ténèbres de la violence, ténèbres de l'indifférence. Il nous revient en tant que baptisés de laisser rayonner cette lumière de l'attention, de la charité, de l'amour, de la miséricorde, de la douceur du Seigneur. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons avec confiance, viens Seigneur en notre monde.
pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Pour les gens enfermés dans la peur et le désarroi, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Pour les personnes migrantes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Pour les personnes qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'elles retrouvent au fond d'elles-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, afin que sa tournée apostolique porte beaucoup de fruits pour l'Église et pour toutes ces personnes qu'il rencontre à chaque jour. Viens, Seigneur, à notre monde. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Robert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton salut. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions spécialement ce matin pour Feu Fernand et Rose Beaulieu, Feu Cécile Potvin et Paul-Émile Ouellette, Feu Lynne Parent, Feu Jean-Guy Ouellette, Feu Jean-Yves Fournier, les parents défunts de la famille de Rachel et Annette Dubé, et pour Feu Raymond Ross, diacre. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis
Dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Oui, aura la vie éternelle. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient en moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Oui, aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif.
le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je laisse la parole à René Roy. Donc, à titre de président de l'Assemblée de la Fabrique, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, ça me fait plaisir de vous parler ce matin. 4 points. Le premier, merci à toutes et tous et les jeunes d'être ici ce matin. Et merci de votre présence et votre soutien. Deuxième, je veux profiter de cette messe pour remercier notre curé Jean-Baptiste qui a osé solliciter des organismes pour la pastorale et qui a obtenu des résultats financiers au-delà de ses attentes. Un gros merci, Jean-Baptiste. Oui, il mérite ça. Troisième, la capitation est une contribution volontaire, oui, mais essentielle pour la fabrique. Le 50 $ par personne représente moins d'1 $ par semaine. Pour une famille, c'est 100 $, moins de 2 $ par semaine. C'est moins cher qu'un café et en plus, c'est déductible. Nous pourrions parler de payer une carte de membre qui vous identifie à titre de paroissien engagé. À titre d'information, pour ceux qui peuvent aller à l'Océanique, il en coûte 26 $ par personne par partie. Puis il y a des fois qui perdent. Nos célébrations ont lieu dans des églises moyennement chauffées et nous sommes choyés, même bénis, par la qualité de nos messes. On le voit ce matin, et nos célébrations. Vous savez qu'on ne peut pas payer nos factures avec des prières. Les enveloppes sont disponibles aux portes d'église. Si seulement 60 personnes qui le peuvent, parce que c'est selon vos capacités, là, on en était très, très conscients, contribuent, on irait chercher minimum 3 000 $. Donc, un énorme merci. Dernier point. Comme annoncé au début de la messe, dimanche prochain, ici même, après la messe de 9h30, aura lieu une assemblée de paroissiens pour l'élection de 3 marquillés. À date, aucune personne, malgré nos recherches, n'a signifié son intérêt pour remplir ce poste. Nous avons seulement une réunion par mois. Oui, vous allez dire, la situation de la fabrique est actuellement précaire. Mais à se comparer au gouvernement, je pense qu'on n'est pas si pire que ça. Travaillant avec le bon Dieu et Marie, je pense cependant qu'il faut être confiant, car plusieurs dossiers sont en cours et donneront des résultats financiers très, très positifs dès l'an prochain. Pour votre information, cette année, nous avons 4 nouvelles locations annuelles qui rapporteront plus de 36 000 $ l'année prochaine. Le déficit prévu initialement pour 2025 sera moins élevé. On pensait 100 000, on est rendu dans l'ordre de 70. Comme ça a été l'année passée. On pensait 100 000, on a fini à moins 85. Oui, c'était encore des négatifs, mais c'est moins qu'on pense, mais on fait des efforts. Vous savez que nous pouvons compter sur beaucoup de personnes, beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans notre communauté. J'ose croire, dans cette église, ce matin, il y a 3 personnes qui sont prêtes à dire oui, afin d'apporter vos idées et votre aide. Moi et quelques marguilliers seront ici en avant pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Je voudrais expliquer la capitation à ceux qui ne sont pas québécois, qui viennent d'autres pays.
La capitation, ça ressemble à ce qu'on appelle chez nous denier du culte. C'est payé une fois par mois et c'est notifié dans notre carnet de baptême. Donc c'est pareil ici. Alors, ce que le président de Fabrique vient de dire, c'est juste pour rappeler cet exercice spirituel. C'est un exercice spirituel. Payer chaque année, donner quelque chose pour faire vivre l'Église, pour faire vivre la communauté. Alors, ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Le Seigneur nous donne tellement, et nous donne tellement, alors que, en retour, on est joyeux de venir lui donner quelque chose. Merci à René et à tous les membres de l'Assemblée de Fabrique qui se dévouent jour et nuit pour chercher, réfléchir, organiser pour que notre communauté continue non seulement de vivre, mais surtout d'être dynamique, communauté missionnaire. Merci René. Je voudrais rappeler que le lundi, le 8, c'est la solennité de l'Immaculée Conception dont la neuvaine commence aujourd'hui. Il y aura la messe à l'église de Saint-Pédis à 16h. Mais le dimanche, le 7, il y aura une projection de film sur les apparitions de Lourdes. On se rappelle bien que la Vierge Marie s'est présentée à Bernadette comme elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc, dimanche le 7, à 14h, à la salle Amédéa Fortin, à Saint-Pédis, c'est une nouvelle salle, tout équipée, un grand projecteur. Les dons que nous avons recueillis avec vous, là. Hein? Alors, venez inaugurer cette salle-là avec ce beau film qui nous relate un peu l'histoire des apparitions de Lourdes et qui nous présente Marie comme l'Immaculée Conception. Je rappelle aussi que le dimanche le 14, il y aura le sacrement du pardon communautaire ici avec absolution individuelle. Ce même 14, à Saint-Pédis, pour la pastorale jeunesse, il y aura un café rencontre autour du thème la santé mentale des jeunes, des étudiants, des jeunes travailleurs, des jeunes familles. Ce café rencontre sera animé par l'organisme ici à Rimouski, là, qui s'occupe de la prévention du suicide. Alors donc, vous êtes toutes et tous conviés à ce café rencontre, en particulier les jeunes. Ça vous concerne directement. Merci à la chorale, merci. Merci. Merci à toute l'équipe de liturgie. Merci, le Père Yves-Marie, merci. Jocelyn, merci. Messieurs les saints diacres, merci à vous. Veuillez vous mettre debout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon temps de l'Avent à tous et à chacun. De toi, Seigneur, nous attendons.